Le SAEMS et le CUSEMS joignent l'acte à la parole en décrétant une journée morte ce mardi au lycée Galandou Diouf. Dans cette salle de classe, pas l'ombre d'un élève. Claude Adjivon, censeur du lycée Galandou Diouf, nous renseigne sur 52 professeurs, 13 ont manqué à l'appel. Nous constatons qu'il y a des collègues qui n'ont pas été ce matin à l'école pour peut-être les différences, les motifs dont vous énumérez pour la grève, mais nous on ne peut pas nous limiter à ça en tant qu'administration. Nous constatons simplement qu'aujourd'hui il y avait 52 collègues qui étaient attendus au lycée. Dans les statistiques, nous sommes à, disons, 12 ou 13 présents. Donc on taux aujourd'hui sur les documents que je vais faire, les statistiques, ils sont à 75% donc d'absence. Trouvé dans la cour de l'école, cet élève pense que ces perturbations auront des impacts sur l'année scolaire. On a beaucoup de pertes de temps. On se réveille tôt le matin. On vient à l'école sans nous prévenir et on n'a pas plus cours. Même situation au CEM Blaise Diagne. Comme l'illustrent ces images de salles de classe fermées, les acteurs interpellent l'État à prendre en charge les revendications des enseignants, non sans oublier de demander la pacification de l'espace scolaire. On demande au gouvernement pour qu'on nous aide, surtout nous les élèves des écoles publiques. On a besoin de travailler, de faire beaucoup de choses. Et aussi le temps ne le permet pas. Bientôt les CAN et les élections en mois de février et que nous, ça ne t'arrange pas. Mais nous constatons effectivement qu'il y a une plateforme qui a été dite avec des points énumérés. S'engagent ceux qui le disent. Ceux qui ont préféré venir faire cours, ils ont aussi leurs propres arguments. Mais nous, on ne peut pas rentrer dans ces considérations pour voir si tel point a été réglé ou non. Le CUSEMS et le SAEMS ont décrété une journée morte sans enseignement sur l'ensemble du territoire national, ceci pour exiger le respect des accords, s'y ajoute la restriction des libertés et la libération des enseignants et élèves victimes de détention arbitraire à quelques mois de la présidentielle de 2024. État et enseignants. Deux agents de l'administration pénitentiaire ont été arrêtés hier soir par la division des investigations criminelles dans le cadre du rapport médical fuité de Ousmane Sonko. Cette arrestation divise la vie des populations. Certains pensent qu'il faut savoir raison garder. Quant aux autres, les agents de l'État doivent garder les secrets professionnels. Le troisième adjoint au maire de Mbacké, Aliou Diouf Lambaye, pense que ces agents de l'administration pénitentiaire doivent rester professionnels. Les gens doivent savoir que ce pays nous appartient. On ne laissera personne faire ce qu'il veut. Bien que s'il n'y a pas de réaction, on va vers cela. Parce que si on met quelqu'un en détention, on sort son dossier, où va le pays? Ils doivent s'occuper plutôt des dossiers qui traînent en justice. C'est plus juste que de sortir le dossier de Ousmane Sonko qui n'a pas encore fait 3 mois. À l'instant, on ne doit pas parler de ce dossier. Les dossiers qui ont fait des années là-bas doivent être traités avant ce dossier. Petit Seyou, étudiant en 3e cycle de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pense qu'il faut laisser l'enquête suivre son cours normal. Concernant la fuite du rapport médical, il faudrait savoir que les Sénégalais s'intéressent à la situation sanitaire de Ousmane Sonko. Et je pense qu'il faudrait bien qu'ils sachent ce qu'il en est. Maintenant, c'est du domaine de la justice et on va laisser l'enquête se mener pour pouvoir situer les responsabilités. L'affaire du rapport médical fuité du leader de l'ex-Pastef Ousmane Sonko est loin de connaître son épilogue. Pour la preuve, 2 agents de l'administration pénitentiaire ont été interpellés par la division des investigations criminelles.
Les voies de circulation des bus BRT doivent être libérées avant samedi par les individus qui mènent des activités de vente afin de faciliter le processus de préparation d'essai du système de transport. Mamadou Ngom, vendeur de friperie trouvé à Rond-Point 6, trouve anormal cette situation. Parce que le BRT, c'est un instrument de transport. Le transport participe au développement d'un pays. Mais nous, ce que nous implorons, avant de faire tous ces trucs-là, il faut d'abord, parce que le gouvernement il est là pour servir le peuple sénégalais. Les gens que vous voyez là, ils se débrouillent pour apporter de quoi manger chez eux. Et ça, c'est le priorité. Donc, ils n'ont qu'à faire marcher le BRT, ça nous dérange pas. Mais ceux qui sont sur les routes là, sur les BRT, on les enlève. Mais nous qui sommes là pour vendre, pour chercher 2500, 1500 pour apporter à nourrir chez eux. Mais pourquoi on nous dérange? Le gouvernement, ils doivent savoir qu'ils sont là pour servir les Sénégalais. En plus de perturber notre chiffre d'affaires, l'État devait trouver des sites provisoires pour continuer notre travail, soutient Amadou Diallo. La liberté peut affecter plein de choses. Bon, il y a déjà le travail des jeunes qui sont aux alentours. Bon, sans compter nos mamans aussi, bon, qui vendent les petits déjeuners. Bon, voilà, bon, eux tous sont des responsables de la famille. Bon, particulièrement aussi aux jeunes. Parce que c'est la jeunesse qui peut développer une nation. Bon, nous ici, là, si on nous déloge, on nous laisse, bon, comme ça, bon, on est parti en chômage, on est un père de famille. On est des pères de famille et des mères de famille. Donc je préfère que l'État puisse trouver un endroit, même si ce n'est pas les alentours, mais quelque part ici, là, pour qu'on puisse nous réhabiter là-bas, pour qu'on puisse rester et continuer notre travail. Donc c'est ça. Mais nous enlever ici, là, juste à cause de leurs intérêts, ou les intérêts des personnes d'étrangers, ça ne nous arrange pas. Nous aussi, on est des Sénégalais. Pour ces commerçants, c'était la énième fois que les essais du BRT impactent sur leurs activités. Le plus difficile pour eux est que l'État ne trouve aucune alternative pour leur permettre de gagner leur vie. Le chef de l'État, M. Macky Sall, a exprimé son incompréhension face à l'incapacité des forces de défense et de sécurité à contrôler l'immigration clandestine par voie maritime. Malgré les importantes moyens mis à la disposition de la Marine nationale, ce fléau persiste. Mohamed Ba s'en désole. Savoir là où le bas blesse pour pouvoir prendre des décisions adéquates par rapport à la situation. Mais franchement, non, l'immigration clandestine n'est pas la solution en fait. Quand on voit que tous les jeunes sont en train de partir, maintenant qui va rester ici? On va finir comme le Canada ou bien l'autre pays là. On sera obligé d'aller prendre des jeunes d'autres pays pour qu'ils viennent faire le travail. Ce sera très compliqué. Très compliqué. En tout cas, personnellement, je pense que ce n'est pas la solution. Il faudrait qu'on s'assoie tous parce que nous sommes tous concernés. Et encore une fois, ce n'est pas l'État qui va développer le pays. Ce n'est pas l'État qui va trouver des emplois pour tout le monde. Il y a les milliardaires, les millionnaires, eux tous doivent s'investir. La situation difficile accentuée par un taux de chômage élevé pousse les jeunes à tenter l'aventure. C'est du moins l'avis de Iboumbay. Les conditions de vie au Sénégal sont très difficiles parce que se lever chaque jour auprès de tes parents et ne rien pouvoir les donner, c'est gênant. Pour ces jeunes, pour Moussa Ndiaye, cette réaction du chef de l'État est venue tardivement, au regard de nombreuses pertes en vie humaine enregistrées. L'immigration clandestine au Sénégal, ça fait longtemps. Plusieurs chefs de l'État sont passés, mais rien n'a encore fait pour l'immigration clandestine. Moi, je ne dis personne ne va pas, parce que la situation actuelle au Sénégal, c'est une situation vraiment déprobable. Donc, on a pour moi, le chef de l'État, s'il a fait quelque chose de bien ici au Sénégal, les gens ne pensent pas d'aller à l'étranger. Malgré la sensibilisation intense sur les ravages de l'immigration clandestine, les départs persistent. La Marine nationale devra donc revoir ses stratégies de lutte après cette sortie du président. Il n'est maintenant pas rare de voir une fille sénégalaise vivre avec son copain dans le même appartement sans se marier. Une femme qui s'installe dans le concubinage vit perpétuellement dans le péché. Et l'adultère est profondément abhorré et prohibé par la religion musulmane. Une situation déplorée par la société. C'est le cas de Mbaye Gueye. Pour avoir un bon enfant, il faut épouser une bonne maman. Parce que le choix de la maman est très important.
Je ne peux pas concevoir une fille qui part dormir chez son copain sans pour autant que la maman ne soit au courant. Surtout, ces temps-ci, il y a beaucoup de concubinage et c'est pas normal. Mohamed Conté indexe le manque d'éducation et de valeur des jeunes filles. Pour lui, ces dernières n'ont aucune honte à vivre avec leurs amants sous un même appartement. Je ne savais pas que les enfants d'aujourd'hui sont arrivés à ce stade. Franchement, si un garçon a le courage d'amener une fille chez elle et vice-versa, c'est vraiment le monde à l'envers. Les filles n'ont plus de pudeur, ce qui me choque de jour en jour. D'après El Hadj Boubacar, c'est la faute incombe aux parents. Les parents sont responsables de cela. Si une fille part cohabiter avec un homme qui n'est pas son mari et tu n'es pas au courant, donc si quelque chose arrive à leurs enfants, vraiment c'est de leur faute. Des fois, les mamans appellent leurs enfants pour leur demander où ils sont. Ils répondent à l'école alors que tel n'est pas le cas. Dans un pays comme le Sénégal, la vie en concubinage ne rime pas avec les valeurs sociétales, ni avec les préceptes de l'islam. La Basketball Africa League est une compétition africaine qui regroupe les meilleurs clubs africains, considérée comme la plus grande compétition de basketball en Afrique après l'Afrobasket. En partenariat avec la NBA, la BL regroupe 12 clubs africains répartis en 38 matchs dans 3 villes différentes en 3 mois. La saison 2023 s'est déroulée à Dakar, au Caire et à Kigali. Le Sénégalais Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League, s'exprime sur le déroulement de la 4e saison. Des changements ont été apportés par rapport à la saison 3. La saison 4 se déroulera au mois de mars pour la conférence de Kalahari en Afrique du Sud. Au mois d'avril, la conférence du Nil en Égypte et la conférence du Sahara au Sénégal au mois de mai. Les demi-finales et la finale se joueront au Kigali au mois de juin. 3 clubs vont découvrir la compétition cette année. Le Bangui Sporting Club de la Centrafrique, le Fatih Union Sport du Maroc et Al Ahly de la Libye. Le vainqueur de cette compétition participera à la compétition intercontinentale. Morts lors des attaques de Boko Haram le dimanche 5 novembre dans les rizières de Borno au Nigeria. L'inhumation des corps s'est faite hier à la mosquée centrale de Zarbamari. La Libye multiplie les expulsions d'étrangers. Après avoir contraint en juin dernier près de 1000 Égyptiens à quitter son territoire à pied. Ce lundi, des centaines d'autres ont été reconduits au poste frontière d'Amsay par l'organe chargé de lutter contre l'immigration clandestine. L'immigration en provenance du Sénégal s'intensifie et plus de 32 000 personnes ont débarqué dans les îles Canaries, en Espagne, un record jamais atteint depuis 2006.